Un bâtiment en flammes. Des dizaines de bus détruits. Les drones russes ont frappé cette nuit la ville de Kharkiv. Ce matin, Lyubov Bilestsova, conductrice, découvre l'ampleur des dégâts. Les bombardements russes sur la ville sont quotidiens. Ils détruisent tout, chaque chose, les unes après les autres. Ils s'en fichent. On ne peut pas faire des choses comme ça aux gens. C'est horrible, tout simplement horrible. Les drones et missiles russes frappent partout. À Soumy ou à l'autre bout du pays, à côté de la Roumanie. Ces derniers jours, l'armée de Poutine intensifie ses bombardements et cela commence à agacer Donald Trump. Mais le président américain reste flou sur d'éventuelles sanctions. Quelles seraient les conséquences pour la Russie si elle continue? Eh bien, je ne vais pas vous le dire exactement, mais je vais être clair. Nous ne sommes vraiment pas contents de cette situation. Plus les semaines avancent et plus le rêve de Trump de régler la guerre semble s'éloigner. Son administration ne cache pas non plus son agacement et sa méfiance envers les Russes. Nous condamnons la décision russe de la semaine dernière de lancer les plus grandes frappes de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ce mépris de la vie humaine ne témoigne pas d'un désir de paix. Il faut que cela cesse. Et à l'ONU, la Russie est loin de calmer le jeu et lancerait presque un défi. Aucune nouvelle sanction anti-russe, aucune livraison d'armes à l'Ukraine ou aucune mesure hostile à l'égard de la Russie ne pourront empêcher l'inévitable défaite militaire du régime de Zelensky. Sur le front, la Russie continue de progresser. Elle annonce avoir capturé quelques villages au nord de Soumy. Quelques kilomètres carrés de terrain grappillés petit à petit et au prix de lourdes pertes. L'armée de Poutine concentre ses forces à Soumy, Kharkiv ou dans le Donbass. Alors qu'une offensive russe pourrait être lancée cet été, les dirigeants européens tentent de convaincre Donald Trump. Je pense que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Nous, Européens, depuis 3 ans, nous sommes constants. Nous sanctionnons la Russie, nous aidons l'Ukraine et nous ne voulons pas l'escalade conduisant à une nouvelle guerre mondiale. Même discours du côté allemand. Le nouveau chancelier accueille à Berlin le président ukrainien. Il n'y a jamais eu autant de diplomatie du côté européen dans cette guerre que pendant ces 3 dernières semaines. En étroite coordination avec le président Zelensky et en étroite coordination avec le président Trump. En attendant un 18e paquet de sanctions, Merz promet de fabriquer des missiles allemands en Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, veut montrer à Donald Trump qu'il est prêt à négocier la paix. Il propose à nouveau une rencontre avec Poutine, Trump et lui-même. Le Kremlin refuse, alors le président ukrainien en profite pour souligner la mauvaise foi de ses ennemis. La Russie prolonge la guerre et fait tout pour tromper les pays qui essayent d'influencer Moscou avec des mots et sans lui mettre de pression. Les mots ne fonctionnent pas avec la Russie. Les Russes font tout pour torpiller les réunions. Et c'est pourquoi il faut des sanctions, pour mettre une pression suffisante sur la Russie. Des pourparlers directs pourraient avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie lundi prochain à Istanbul, en Turquie. Anne Toulouse, question de Jean-Jacques dans le Nord. S'il y en a un qui doit bien rire, c'est Poutine, non? Donald Trump se demandait s'il ne se faisait pas balader par Poutine il y a une dizaine de jours. Oui, je crois qu'il se fait balader par Poutine, effectivement. Je ne sais pas si Poutine rit, je n'ai jamais vu le faire, mais enfin bon. C'est vrai que Donald Trump a complètement mésestimé sa relation avec Poutine. Il pensait que comme il était le candidat favori, ils allaient s'entendre et que Poutine allait faire un beau geste et qu'ils allaient trouver un accord qui serait pas forcément favorable à l'Ukraine, mais qui serait quand même un accord. Et là, Poutine a un gros avantage, c'est qu'il n'a pas d'élection en vue, il n'a pas d'opinion publique, il a envie de faire la guerre, et en plus, il a l'air d'aimer ça. Donc, comment voulez-vous négocier un accord de paix avec quelqu'un qui a tout avantage à continuer la guerre? Là, c'est quelque chose qui est perdant-perdant, sauf
si vous opposez une détermination semblable en face, que Donald Trump ne fera jamais et que l'opinion publique américaine d'ailleurs ne veut pas. Donc c'est une situation qui est complètement faussée en ce moment. Et je comprends bien la détresse de Zelensky qui dénonce la mauvaise foi de Poutine. Il n'a même pas besoin tellement elle est flagrante. Hein. C'est quelque chose, c'est une situation qui est complètement bloquée et qui effectivement va contrairement à l'encontre de tout ce qu'a promis Donald Trump pendant sa campagne, mais quand il disait qu'il réglerait ça en 24 heures, personne n'y croyait, enfin à part les gens qui ont voté pour lui sur ce point, mais encore une fois, vous savez, c'est peut-être triste à dire, mais ce genre de choses, ça pèse peu dans les élections et dans l'opinion publique américaine. Il n'empêche, Marie-Cécile Nave, depuis le début de cette émission, on s'interroge sur la perte de crédibilité de l'Amérique dans le monde, de l'image de l'Amérique dans le monde. À l'instant, Emmanuel Macron, on l'a vu dans le sujet, parler sur cette affaire ukrainienne d'un test de crédibilité pour les États-Unis. Il y va fort, le président français, en disant ça. Mais je pense qu'il a raison. Il a très bien compris, Emmanuel Macron, ce qui se jouait. Et effectivement, je crois qu'il y a eu un tournant à Istanbul. C'est-à-dire que Donald Trump propose à Vladimir Poutine de le rencontrer. Et Poutine envoie les seconds couteaux. Il envoie les mêmes hommes qui étaient là en 2022, au moment des premières discussions. Il ne veut pas discuter avec Trump. Et en plus, il est frustré, effectivement, le président américain, de ce que les choses n'avancent pas. Et quelle est vraiment aujourd'hui la relation entre les deux hommes? C'est une question qu'on se pose sur la planète entière. Pas simplement du côté occidental, mais aussi chez les BRICS, où on a envie que la guerre s'arrête. Dans le sud dit global, on a envie que la guerre s'arrête. On est lassé de cette guerre. Donc la perte de crédibilité de Poutine, elle est aussi de Trump. De Poutine, mais de Trump aussi. Et ensuite, quand Poutine y voit arriver l'émissaire spécial Witkoff, il voit arriver un agent immobilier. Un agent immobilier face aux espions qui venaient du froid, qui accepte de prendre un traducteur du Kremlin pour les discussions avec Poutine directement. Comment voulez-vous qu'au Kremlin, on se dise c'est sérieux ces discussions? C'est pas possible. C'est deux poids, deux mesures. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment complètement déséquilibré. Qu'est-ce que Trump a promis à Poutine? Sur quoi se sont-ils mis d'accord pendant les années Mar-a-Lago? Et aujourd'hui, Poutine fait monter les enchères et Trump ne peut pas obtenir de lui uniquement des choses, un deal économique, c'est-à-dire des terres, des marchés. Ça, c'est autre chose qui se joue pour Poutine. C'est du symbolique, c'est la conquête de territoire, c'est de l'identitaire, ce que Trump, visiblement, a du mal à saisir, je crois. Pieraski? Moi, j'ai envie de dire taco. Trump dégonfle. Trump always chickens out. Trump, à la fin, se dégonfle toujours. Voilà, et ça explique le durcissement du ton d'Emmanuel Macron, parce que il y a 2 semaines, 2-3 semaines, il y avait eu un moment de pression très fort où les Européens, en coordination avec les Américains, disaient, en gros, soit il y a des négociations face à face, Zelensky-Poutine, et si Poutine ne vient pas, il y aura des sanctions. Et les Américains, disaient en tout cas les Européens, sont d'accord pour rejoindre les Européens pour mettre une nouvelle couche de sanctions sur la Russie. Il y a cet échec d'Istanbul. Il y a ensuite ce coup de téléphone de 2 heures entre Trump et Poutine. Et Trump habille ça en disant ils vont négocier, ils sont mieux placés que nous pour négocier, etc. Et il se retire. Et ensuite, il y a le blitz des missiles russes sur les villes ukrainiennes comme jamais auparavant. Et il n'y a pas de sanctions. Et Trump, aujourd'hui, il est un peu au pied du mur, c'est-à-dire qu'il condamne en disant Poutine est devenu fou, comme si ce que fait Poutine n'était pas dans la continuité de ce qu'il avait fait avant. Oui, il dit qu'il ne faut pas le braquer aussi. Voilà. Mais Trump a besoin toujours de justifier sa propre attitude en disant Poutine tout d'un coup est devenu fou alors qu'il m'avait dit qu'il allait faire la paix. Mais tout ça n'est pas très sérieux et n'aide pas beaucoup à prendre Trump au sérieux sur l'un des dossiers quand même majeurs de la planète aujourd'hui.